beaucoup de héros, hein. Il y a SAS, il y a James Bond, il y a Maigret, mais j'ai l'impression que le vôtre de héros Astérix revient plus souvent que les autres. Oh, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le rythme des autres auteurs. Nous faisons en moyenne 3 albums tous les 2 ans. 3 albums tous les 2 ans, mais on a l'impression qu'il y en a 2 par an, que Astérix revient au printemps et puis au cœur de l'hiver. Non, pas spécialement. Enfin, en principe, c'est 3 tous les 2 ans, pas plus. Il n'y a aucune nécessité commerciale, de marketing, comme on dit aujourd'hui, qui dicte ça. Oh, ben non, c'est-à-dire que, évidemment, les dates de sortie des albums, il y a des gens qui s'occupent de ça, et il y a certaines dates qui sont plus favorables que d'autres. Encore que, en ce qui concerne Astérix, je ne pense pas que ce soit très important. Alors, il y a quelque chose qui me trouble à propos d'Astérix, c'est que dans une époque, hein, la nôtre, où vraiment c'est la violence, c'est la pornographie, c'est la scatologie qui triomphe, qui semble faire le succès d'un film ou d'un livre, vous alors c'est tout le contraire. Ben, c'est notre façon à nous d'être avant-garde. C'est-à-dire que je n'ai jamais suivi les modes depuis le temps que je fais ce métier. Des modes, il y en a eu beaucoup, maintenant il y en a une autre. Elle durera ce qu'elle durera. Moi, je continue à faire les choses telles que je les sens. Et je ne vois pas de nécessité de changer parce que, disons que je ne vois pas, le banquet d'Astérix n'a pas de nécessité de se transformer en grande bouffe, pour prendre un exemple. Donc Astérix est toujours à la mode en étant démodé. C'est paradoxal, mais il est de toutes les modes, c'est ça. Ah ben, j'aimerais bien, en tout cas, c'est une façon de... Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here, and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront... Si ceux-ci veulent par la force réduire les positions et couper les communications des Alliés à Berlin, les Alliés doivent par la force maintenir leur position et maintenir leur communication. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu. Et dans ce cas, tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser, et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester... Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage, et surtout comme le camembert, quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un psaume de la Bible dans lequel on parle de Jésus en le comparant à une montagne. C'est très long, mais ça commence en disant Montus coagulatus, montus fermentatus, montus... Enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage. Et rien d'autre que Saint Augustin, il écrit textuellement que ce passage, il faut l'interpréter